Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui on va parler quoi ? Immobilier, liberté et gros billets. Ça tombe bien, ça faisait longtemps que j'avais pu un investisseur pur et dur sur le podcast. Et là on en a un, à savoir Damien, qui est Fury Construction sur les réseaux. Et Damien, j'ai adoré faire cet épisode avec lui. Pourquoi ? Parce que lui, il a vraiment compris tout le sens de la liberté, il peut travailler de temps en temps, puis prendre une pause, puis retravailler. Il est parti 6 mois en Norvège avec sa femme. Une fois qu'ils avaient fini de boucler un projet d'achat-revente, il est parti à la Réunion, pareil, sans vraiment travailler. Il a toujours en fait alterné des phases de pause et d'achat-revente. Donc parfois ça a pris beaucoup de temps à faire son achat-revente parce qu'il fait tout lui-même. Il est également maintenant spécialisé dans tout ce qui est les maisons à Ossature-Bois. Il va tout nous raconter dans l'épisode, mais vraiment, c'est un parcours complètement atypique où il a dit bye bye patron avant même de commencer à travailler, déjà à 22 ans. Donc, sacré parcours. Et je pense qu'il n'y en a pas deux comme le sien. Voilà. Avant de démarrer avec Damien, vous avez vu, il y avait le week-end d'IMO. J'ai même pas fait d'intro sur le podcast parce que ça nous a pris beaucoup de temps à organiser. Tout le monde, j'ai l'impression, était ultra content. J'espère qu'on va essayer de refaire ça, je pense, dans un an, à mon avis. Ça va être compliqué de le faire avant, en tout cas Michel et moi. Donc, je serais ravi de revoir toutes les personnes qui ont participé et éventuellement de nouvelles têtes pour ce week-end d'IMO. Voilà, on s'est vraiment bien amusé. C'était un peu... on savait que tout l'argent qu'on avait, il était là pour être dépensé. Et je pense que personne s'est senti floué. On a vraiment fait les choses bien. Merci encore à Michel. Merci à tous les participants. C'était vraiment extra. À part ça, je vous fais mes petites news. Je viens de finir mes impôts. Voilà. J'ai vu que je les avais déposés avec un jour de retard le 19 mai pour le LMNP. C'était le 18 mai. Mais c'est toujours, en fait, il y a 2 dates. Le LMNP et puis votre déclaration fiscale. Mais voilà, je pense que ça ira. Un jour de retard, à mon avis, ça ira. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Pour le Club Invest, donc vous savez, Michel, mon associé, et moi, on accompagne des investisseurs aux futurs investisseurs pour qu'ils trouvent leur premier bien rentable. Et alors franchement, ça a pris du temps, mais on a un des membres, Théo, qui a sa première locataire. Donc félicitations à toi. Et on ouvre une place au Club Invest. Si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire info@byebyepatron.net ou alors vous pouvez aller sur le site clubinvest.fr. Le lien est dans la description. Vous commencez quand vous voulez, vous arrêtez quand vous voulez. On est là pour vous aider. On est là pour que vous réussissiez. Vous n'allez pas vous faire saigner. Forcément, il y a un abonnement mensuel, mais vous n'allez pas du tout vous faire assassiner et vous pouvez bien sûr l'arrêter quand vous voulez. Donc, si vous êtes motivé, si vous êtes finançable, c'est surtout ça en fait la base pour être finançable. Eh ben, vous pouvez nous rejoindre, vous pouvez nous appeler gratuitement. Donc, ce sera soit Michel, soit moi qui vous répondrons. Et voilà, on discute ensemble de votre projet. Et si ça vous tente, si vous voulez partir avec nous, eh ben, vous êtes le bienvenu et vous rejoindrez une bande de, pour l'instant, on est 8 joyeux lurons qui avancent ensemble. Donc, il y a une place, il y aura peut-être même 2 places parce que forcément, en fonction du parcours des membres, ça évolue un peu. Tout le monde ne peut pas faire des projets les uns derrière les autres. Donc, voilà, il y aura 1 ou 2 places qui vont se libérer. Donc, si ça vous tente, info@byebyepatron.net, clubinvest.fr ou vous m'écrivez sur Instagram byebyepatron comme toujours. Voilà, comme toujours. Avant de démarrer, merci aux personnes qui ont partagé en story mon dernier podcast, à savoir Krami et Xavier, donc pour leur partage en story. Et merci également à Badis Boni pour son retour sur le podcast. Donc avec les participants du week-end, il m'a dit le seul point qui n'a pas été abordé, enfin un des points qui n'a pas été abordé alors qu'il est essentiel, vu que il y a visiblement beaucoup de personnes qui faisaient du sport, c'était tout ce qui concerne l'hygiène de vie, bien dormir, bien manger, pour être un bon investisseur. Et sur ça, il a raison. Mais c'est vrai que on n'était pas trop dans le mood. Il y avait des gars, des participants méga en forme, super en forme. Il y en a qui pourraient ouvrir des comptes OnlyFans ou vendre tout ce qui leur débardeur sur Vinted au double du prix. Mais là, on était en mode dormir peu, manger beaucoup, boire beaucoup. Donc, je comprends
que c'était pas le thème qui venait tout de suite à l'esprit quand on vous disait est-ce que tu as un conseil à partager? Voilà. Et sinon, dernier point, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, ça m'était déjà arrivé, mais j'ai dû faire, pour la petite histoire, quand vous dépassez des seuils d'emprunt bancaire, on a dû se taper une prise de sang juste avant le week-end. Du coup, la semaine d'avant, Michel et moi, on a mangé le plus clean possible et ça s'est bien passé. Voilà. Normalement, on va pouvoir avoir notre emprunt. Mais pensez-y, si vous êtes un peu trop gros, moi je suis en pleine phase de perte de poids, je suis assez bien là, mais vous allez vous taper des questionnaires médicaux pour les assurances. Donc, essayez d'avoir votre IMC qui est à 25 maximum pour justement que ce soit plus simple pour emprunter et puis essayez d'avoir une hygiène de vie correcte. Et en tout cas, visiblement, parce que je me suis un peu renseigné, il y a toujours moyen de la rattraper en quelques jours, même si c'est pas parfait, pour la prise de sang. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute avec Damien et on se retrouve de l'autre côté. Jingle. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, par cette belle journée là, j'ai le soleil en plein sur le visage et je suis super content parce que je viens de finir de déclarer mes impôts jusqu'à 19h45 et là, un quart d'heure plus tard, je suis en train d'enregistrer le podcast. Et en plus, c'était 0 € d'impôt, donc on est toujours content quand c'est comme ça. On va y arriver. Donc aujourd'hui, on est avec Damien. Salut Damien. Salut. Ça va et toi? Eh bien, ça va très bien. Damien, si tu peux te présenter rapidement. On s'est connus sur Instagram. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui écoutent les podcasts, qui sont peut-être abonnés avec toi. Donc, pour savoir qui t'es sur les réseaux, puis quel âge t'as, qu'est-ce que tu fais. Voilà. Alors moi, c'est Damien. Donc je suis Fury Construction sur les réseaux. J'ai 37 ans. Je suis marié avec un petit enfant de 4 ans maintenant. Donc nous, on a toujours fait de l'achat-revente comme je te l'expliquais, en résidence principale. On a constitué une SCI il y a 1 an à peu près, et puis là, on commence tout doucement à empiler les biens. Comme il faut. Comme il faut, avec le bonheur et les péripéties que tu dois connaître aussi. Ça, on les connaît, les péripéties. Les bonheurs, c'est pas tout le temps, les péripéties, on les connaît. C'est ça. Et du coup, toi, t'as dit bye bye patron avant d'investir, en fait. Exactement, j'ai tout fait à l'envers. Et c'était que du bonheur. Hein. Ouais. C'était que du bonheur. Tu t'étais formé dans quoi et comment ça t'est arrivé de tout de suite dire bye bye patron? Très jeune, j'avais cet esprit entrepreneur sans vraiment le savoir. Tu sais, quand t'es à l'école, quand t'es gamin, t'essayes toujours de faire 10 balles avec 2 balles. Tu tonds la pelouse des voisins, des trucs comme ça. Enfin, tu connais. Et j'ai fait les compagnons, donc à 17, 18 ans, un truc comme ça. Je suis pas resté très longtemps. J'ai fait ça en mode très rapide et je me suis tout de suite lancé à mon compte. Enfin, à mon compte, j'ai fait du blague pour les copains à côté, pour monter des meubles, faire des choses comme ça. J'ai appris. C'est que de la menuiserie, oui. Non, t'as tout corps d'état. Les compagnons, c'est vraiment un truc bien rodé. C'est classe, c'est top. C'est vraiment en qualité. Mais moi, j'avais déjà redoublé le collège. Enfin, j'étais vraiment pas fait pour l'école. J'avais redoublé déjà au collège et j'avais pas envie de continuer là-dedans. J'aimais bien le fait de gagner ma vie en travaillant. Tu sais, t'as 18 ans, tu découvres un salaire, tu fais waouh, c'est génial. Donc, j'ai tout de suite fait ça. Et puis, après, ça me plaisait pas tellement d'être en cours. Donc, j'ai rencontré avec mon patron un mec qui faisait de l'immobilier et qui me disait te prends pas la tête, petit, fonce. Écoute pas ce qu'on dit. Et le mec, je sais plus, il y avait 20 baraques, quoi. Et il venait bosser, tu sais, genre 10h, 16h, et puis il se barrait, quoi. Il était marrant. Donc, ça a mis la puce à l'oreille à l'époque. Mais il y avait pas YouTube, il y avait pas les bouquins, il y avait rien, quoi. Donc, je me suis pas mis tout de suite. Et puis, 22 ans, avec mon frère et ma mère, on s'est motivés, quoi. Okay. Donc, ouais, t'as fait un premier projet avec ta mère et ton frère. C'est ça. Cool. C'est quoi le projet, du coup? C'était une maison donc dans le nord, à côté de Lille, à Canfin-en-Pévèle, pour ceux qui connaissent. Et c'était vraiment un petit quartier sympa, quoi. J'ai acheté un bout de corps de ferme. On a acheté ça, je sais plus, c'était
80 000 euros, un truc comme ça à l'époque. 75, ouais, je crois. Et on l'a revendu 160. Tu vois, dans toutes mes RP, on est abonné au 160. C'est un truc de fou. 80, t'as dit 80. Ouais, voilà, c'est ça. 60 de revente. Voilà. Et les matériaux, ça coûtait combien? En gros, on a fait une petite plus-value de, que je dise pas de bêtises, à peu près 50, quoi. 50 000. C'était le début. Ouais, on avait fait ça en RP. Ok. Donc, pas d'impôts et ça s'était bien passé, mais on a été long sur les travaux. On faisait pas mal la fête, 22 piges, quoi, donc. Mais c'était génial. Ouais, avec mon frère, et puis on s'éclatait, quoi. Mon frère était pas du tout dans le métier, donc il a appris avec moi, on s'est bien marré, et puis c'était chouette, quoi. Parce que toi, tu savais pas faire, je suppose, l'élec, le carrelage. En fait, moi, je sais pas, j'ai un truc pas autodidacte, mais j'adore découvrir. Et si tu veux, quand j'ai quitté mon boulot entre guillemets entre le 20-22 ans, j'ai fait plein de petits chantiers à droite à gauche et j'étais recommandé pour faire un taf et on me rajoutait souvent des petites choses et on me demandait par exemple faire des combles, fallait faire l'électricité et une fois je suis arrivé dans une maison, toute la maison était câblée en bleu. Toutes. Okay. Les fils de terre, la phase, le nœud, tout était bleu, quoi. Je me suis éclaté là-dedans, quoi. Couper, tu sais. Ah, bah là, tu sais pas, tu coupes. Ah non, c'était une horreur. Et en fait, j'ai appris les lecs comme ça quand j'ai dit à la femme, il n'y a pas de souci, ça va le faire et tout, alors que je savais pas du tout. J'ai épluché tous les bouquins que j'ai trouvés en entrant à la maison et puis, ça m'a appris à câbler des va-et-vient, des machins, enfin, tout ce que tu peux imaginer. Et pareil pour la plomberie, pareil pour le placo. Ah, bah, cool. Ouais, et ça t'a pris combien de temps cette maison du coup? À peu près 1 an et demi. On aurait pu le faire en moitié moins, hein, franchement, mais on s'est bien marré, quoi. Ah, cool. Et en plus, t'habitais chez ta mère, en fait. C'est ça. Mon frère et moi, on habitait chez ma mère, donc il n'y avait pas d'urgence, il n'y avait pas de. Ouais. Quand vous faites des enfants, vous savez qu'à 22 ans, c'est très probable qu'il passe encore. C'est ça, les tanguis. Ok. Et cool. Et ensuite, après ça? Donc après ça, malheureusement, 3 semaines après, j'ai eu mon accident de moto. Donc là, j'ai bien trinqué. Et donc 1 an d'hôpital, 17 fractures, tout ça. Enfin, un truc assez méchant. Ça m'a calmé parce que clairement, tous les chirurgiens m'avaient dit terminer le bâtiment, terminer la guitare, terminer tout ça. Donc j'ai refait une reconversion 2 ans plus tard en tant que diagnostiqueur IMO. Ok. Sur les 15 de la classe, il y en avait 13 qui s'installaient autour de chez moi. Donc j'ai fait OK. Et il y avait personne qui faisait tout ce qui était accessibilité, tu sais, PMR, tout ça. D'accord. Donc en fait, je me suis formé là-dedans et j'étais le seul comme je connaissais très bien le fauteuil roulant, les différents types de handicap, j'ai allié tout ça et je me suis dit vas-y, banco, quoi. J'ai monté une petite auto-entreprise, j'ai fait ça pendant 1 an et demi à peu près. Ok. Et tu gardes quoi comme séquelles de cette période? Douleur à fond, quoi. Arthrose, douleur. Encore la nuit dernière, j'ai fait une énorme insomnie de ouf jusqu'à 4 heures du mat. Mais c'est ça, quoi. Après, l'envie est là, donc ça, c'est chouette, mais le corps, il dit stop très, très vite, quoi. C'est pour ça que je suis content de bosser à mon compte. Pour faire comme tu veux, comme tu peux. C'est ça, quoi. T'as pas envie de te lever, tu te lèves pas. T'as envie d'y aller un week-end, tu y vas un week-end. Enfin, tu fais comme tu veux, quoi. Okay. Et tu marches? Ouais, je marche. Quand je vais. La caméra, genre. Ouais. Tu me vois pas courir, hein? Non, là, je te vois. Okay. Non, je marche. Après, de temps en temps, je prends une canne parce que quand je sais que je vais piétiner, c'est une horreur, mais sinon, ça va, quoi. Ok. Donc ça fait une dizaine d'années maintenant. C'est ça, ouais. C'était en 2008. Et donc ton activité comment t'étais consultant en PMR? Comment... Ouais, je me suis mis en auto-entreprise et puis j'étais auditeur, diagnostiqueur, quoi. Ok. Et ça, j'avais eu toutes mes certifs et puis après je me suis formé en plus à l'accessibilité vu que j'étais le seul à pouvoir le faire, donc je me suis éclaté, quoi. Ouais. Ah trop bien. En plus, je pense que tu vois tout de suite le sens, quoi. C'est ça. Moi, il y avait vraiment un intérêt
enfin bien précis, quoi, parce que tout ce que j'ai rencontré dans le Nord restait bloqué dans la gare Lille-Flandre, enfin des trucs comme ça où t'es en fauteuil, des bonnes galères on en a eu, quoi, tous les trottoirs Je tordus. veux le croire. Ok. Ouais, tu rentres chez toi, t'es trempé, t'en peux plus. C'est fou, quoi. Ouais. Ouais, c'est sûr que je pense que tant qu'on n'est pas dans le cas, on n'arrive pas à Tu peux voir. pas imaginer, hein, c'est clair. Et ça, tu l'as fait longtemps? J'ai fait ça, ouais, presque 2 ans, quoi. D'accord. Mais pareil, grosse bêtise, j'avais qu'un seul gros client qui qui répondait à des appels d'offres en France. Donc, moi, j'ai pas fait gaffe, tu sais, j'étais en mode, c'est cool, je bosse 3 semaines par mois, ça me suffisait largement. Et puis, tac, la boîte d'un coup, vraiment très très rapidement, s'est mis en liquidation judiciaire, puis ils ont fermé très rapidement, en me laissant une belle ardoise. En plus, j'ai compris ce que c'était, je me suis dit, tiens, peut-être que je sois un petit peu meilleur la prochaine fois. Dans le choix des clients et puis c'est ça, tu envoyer les factures et qu'on se repaye. À l'époque, tu connais rien, quoi. Tu sais pas. Maintenant, tu vois tout ce qu'il y a, le développement sur le mindset, sur l'entrepreneuriat, tout ça. Tu vois très vite les pièges à éviter. À l'époque, tu fais ce que tu peux déjà. Ouais, c'est ça. Puisque tu penses bien, et puis t'as pas de retour, donc voilà. Voilà. Ok. Et du coup, t'es reparti dans les achats-reventes à ce moment-là? C'est ça. Il y avait quelques années après, je sais plus c'était quand, en 2012, je crois. Avec mon meilleur pote cette fois-ci, on a acheté une maison à Fretin. Et là, on a envoyé du pâté, quoi. On a acheté un marchand de biens qui divisait une ferme. Et on a acheté une grosse partie. On a fait une belle maison, quoi. On s'est bien éclaté. On a fait une belle plus-value. On avait acheté, je sais plus, 160, un truc comme ça. Et puis, en travaux, on avait mis 30 000 et on a revendu 250. Okay. Ouais. Donc voilà, pour une petite activité. Et on a mis 9 mois, là. Ouais. 9 mois pour 60 000 euros. C'est ça, en RP, pareil. Donc, il habitait avec toi ou quoi? On s'était mis en RP, mais on vivait chez nos parents tous les deux, quoi. Le système D, la débrouille, quoi, comme toujours. Il y a plus de contrôle fiscal, là. Ouais. Et 2012, ok. Et là, tu faisais toujours... Parce que maintenant, tu t'es spécialisé dans le bois, là, tu n'y étais pas encore. Hein. Non, pas du tout. J'y étais pas du tout. C'était vraiment... Là, c'était de la rénovation normale, quoi. C'est ça. C'était réno et achat-revente, quoi. Okay. Et pareil, j'essayais vraiment d'aller voir toutes les banques en faisant des simulations pour faire de l'achat-revente et je me faisais recaler de partout, quoi. Ça, c'était trop marrant, quoi. Chaque fois, tu t'avais beau dire marchand de biens, merci, au revoir. Ouais, c'est ça. Parfois, les banques... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les personnes que tu as en face de toi, elles sont salariées et elles veulent surtout ne pas avoir trop de problèmes. Hein. C'est ça. Donc forcément, si tu dis marchand de biens, déjà dans le monde réel, ça fait un peu activité à risque. Ouais. Alors quand c'est toi qui prêtes l'argent, c'est clair. Après, quand t'arrivais et que tu disais que t'étais compagnon, ils étaient contents quand même, en général. Ouais. Voilà, parfois il y a des cases que tu coches. Voilà, exactement, quoi. Si t'as un petit peu d'argent de côté, si t'as une bonne situation, un bon truc, il y a moyen, quoi. Ok, super. Et après de là, t'avais plus d'autres activités, en fait. Non. Ouais. Non, là, vraiment, fin de cette maison, j'ai rencontré ma femme. Donc, 2012. On est parti un petit peu en voyage et on est revenu et mon pote m'a dit, j'ai pas envie d'en faire une autre. Je passe mon tour. Donc, nous, on s'est dit, vas-y, go. On va chercher autre chose. On est parti en Normandie. On a trouvé une petite maison, je sais plus combien, à 40 000 euros, un truc comme ça. Toute petite maison, quoi. Ouais, elle faisait, je sais plus, elle faisait 30 mètres carrés, 25 mètres carrés, un truc comme ça au rez-de-chaussée, mais sur 2 niveaux. Et moi, j'ai construit une énorme extension à côté de 150 mètres carrés, quoi. Ah ouais, ok. Histoire de pas faire une construction. C'est juste une extension. Ça s'appelle une extension, quoi. Oui, une petite cabane de jardin, quoi. Et comment tu trouves les biens? Comment tu l'as trouvé, par exemple, ce bien? C'est le bon coin à chaque fois. Ouais. C'est le bon coin, ouais. On est élargissant de plus en plus le filtre, quoi. Ouais, c'est ça.
Bah après là le frère de ma femme était pas très loin, donc il m'avait rencardé sur un truc qui se vendait pas loin. Et j'ai été voir, et au fil des visites, j'ai trouvé autre chose, encore autre chose, et puis bah on a trouvé celle-là, on s'est dit vas-y go, on tente. Et comment t'as eu, parce que là aucun de vous deux travaillait? Non, là c'était c'était vraiment, j'ai fait tapis comme à chaque fois quoi. J'ai mis avec tout ce que j'avais. Que t'avais d'avant quoi. C'est ça. Et y compris pour l'extension. Ouais, bah j'ai construit en gros pour te dire, à l'époque on a construit une maison de 150 mètres carrés, enfin l'extension, avec 30 000 euros, 35 000 à peu près. Ah ouais. Donc ça doit faire quoi, 200 Ah ouais, non, on était en gros, j'ai acheté un lot de fenêtres, donc des fenêtres nickel, une dame qui vendait des fenêtres, et j'ai fait la maison en fonction des fenêtres. Enfin, donc déjà, plus cher, hein. j'ai payé 12 fenêtres, 1800 balles. Ah oui, bah. Ouais, donc, bah, c'est ça. Donc, j'ai vu le lot, j'ai fait vas-y, banco, et je fais la maison en fonction du truc. J'ai rajouté des grandes baies vitrées de chez Leroy Merlin, tu sais. Et puis go, quoi. Ouais. Et pareil, système D pour tout, quoi. J'ai acheté des trucs sur le bon coin, des lots de raccords, des lots de plomberie, d'élec, les fins de chantier, je faisais les fins de chantier de tout le monde dans la région, quoi. Ouais. Ah, bah, incroyable. 30 000 euros pour 150. Ouais. Je suis pas sûr d'arriver à le refaire aujourd'hui, mais. Ah ouais, bah, tu m'étonnes. Et ok, ouais, bah, comme quoi, quand on a faim, ou je sais pas comment on peut dire, bah. Ah, c'est ça, hein. C'est exactement ça. Quand on veut. Hein. Et du coup, tu vas faire un permis de construire, je suppose, pour 150. Ouais, permis de construire, etc. Non, c'était tout nouveau, donc c'est là où j'ai appris à utiliser SketchUp et compagnie, donc je me suis mis à fond là-dedans, et ça m'a aidé parce qu'à la suite, le SketchUp, je l'ai plus jamais lâché pour tous les projets, quoi. Ok. Donc oui, au début. C'est exactement pour peut-être les auditeurs qui font. Ouais, SketchUp, donc c'est le logiciel de dessin 3D gratuit, enfin qui était gratuit, je crois qu'il l'est plus, il me semble. Je sais plus s'il est encore dispo ou pas. En ce moment, j'arrive pas trop à le faire fonctionner, donc à mon avis, il est devenu payant. Enfin, du moins la version pro, c'est clair, elle est payante. Et c'est hyper pratique, quoi. Ça se prend assez rapidement en main, et tu peux faire vraiment ce que tu veux en 3D, 2D. Ok, trop c'est un bon logiciel, quoi. Et il y en existe plein d'autres maintenant, donc c'est cool, quoi. Ouais, à l'époque c'était peut-être un peu différent, mais. Et qu'est-ce que t'as fait de cette maison, du coup? Revendu 160, abonné au 160. 160. Donc soit t'as acheté, soit tu revendais à 160. C'est ça. Donc là, on a fait 100 000 euros à peu près de plus-value. Bah, c'est propre, ça. 100 000 euros net de plus-value. Là, c'était cool. Si tu gagnes bien ta vie, jusqu'à mettre 100 000 balles de côté, ça se fait pas tout de suite, quoi. Ouais, et puis c'est vraiment dans cette maison où tous les déclics se sont opérés, quoi. Vraiment, où là, je me suis mis à découvrir les vidéos YouTube qui j'ai trouvé à l'époque. C'était vraiment Père riche, Père pauvre, tu sais, au niveau de lecture, qui m'a foutu une méga claque, comme à mon avis beaucoup de monde qui écoute. Moi, c'est vrai que je l'ai lu plus tard, et du coup, j'ai pas. T'as pas eu la claque, transcendé ce livre. Moi, c'était La semaine de 4 heures que j'avais lu comme premier livre. C'était le deuxième. Là-dedans. Et puis après, j'ai lu plein d'autres livres. Un jour, j'ai lu Père riche, Père pauvre. Et mais au début, quand tout le monde me disait ce livre, il est fou. Un week-end, j'avais Cindy là, elle a dit aussi, elle a parlé de ce livre. Et j'ai dit ouais, je sais pas. Puis maintenant, quand t'entends presque tout le monde en parler, je veux bien croire que quand t'es au début de ton cheminement, c'est ça. Surtout quand nous, on était déjà lancés dedans, sans même vraiment le savoir, sans trop comprendre. Et puis j'ai enchaîné avec la semaine de 4 heures, avec le livre d'Olivier Seban, là. Des trucs comme ça, les petites vidéos de Christopher Wangen, d'Olivier Roland, tous des gars un peu motivants, quoi. Donc là, tu fais donc ok, il y a un autre monde qui est possible, quoi. Ah bah cool. Et ça, on est en quelle date là, après 2014? Là, on a squatté là dans cette maison, on est resté 3 ans à peu près, donc on est en 2015-2016, ouais. Ok. 3 ans quand même pour faire, oui, forcément, si tu fais 150 mètres carrés. Ouais, et puis la Normandie, je t'avoue, au niveau du corps, moi qui ai de l'arthrose et tout, on va dire que j'ai bossé un jour sur 2, quoi. Ouais, compliqué. Et ta femme? Ma femme, du coup, elle était assistante veto à cette époque-là.
Elle avait un emploi, ouais, à côté. Ouais. Elle s'est trouvé un boulot en arrivant, là, direct. Et son patron de l'époque est devenu des amis, parce que c'est des Belges. On s'entend toujours très bien avec les Belges. Et du coup, c'est devenu nos associés, tout bêtement. Ok, trop bien. Ouais, trop bien. Et ok. Et ensuite, donc là, c'était déjà en bois, l'extension, hein. Ouais, tout en bois. Et pourquoi tu t'es dirigé vers là? Je suppose pour le prix. Bah, parce que je pouvais le faire moi-même. Et tu pouvais le faire. Ah, tu peux le faire toi-même. Parce Ouais. que le parpaing, tout ça, moi, je suis pas. C'est trop lourd pour toi. Déjà, c'est lourd parce que j'ai dû faire les sous-bassements. Je me suis tapé, je sais pas, 3-4 palettes de parpaing. Bon, bah, fallait me ramasser à la fin de la journée parce que je faisais tout seul. Hein. J'ai fait la dalle tout seul, j'ai fait les sous-bassements tout seul, les réseaux, les lecs, la plomberie. J'avais le coup de main du beau-père et de mon beau-frère aussi de temps en temps, donc c'était cool, mais franchement, ça a été chaud, quoi. Donc le bois, c'est plus léger, c'est bonheur, quoi. Ouais. Et t'as pas appréhendé, tu vois, de faire, enfin, c'était ta première grosse construction comme ça, non? Ah non, c'était un rêve, vraiment, c'était voulu, quoi. T'es pas dit, punaise, est-ce que là, j'oublie pas un truc et la maison, elle va tomber si je fais pas ça? Non, parce que j'étudie bien mon truc. Enfin, okay. J'ai vraiment potassé, tu sais, les bouquins, les trucs comme ça, les abacs, les normes. Enfin, vraiment tout. Non, ça vraiment, on l'a bien étudié et puis c'était le feu, quoi. Fallait le faire. Enfin, cool. Et une fois que vous avez vendu, vous avez fait quoi? On est parti à La Réunion. On a déménagé. Le climat, c'était mieux, non? C'était vraiment mieux. C'était plus sympa quand même. Donc ouais, on est parti un peu à La Réunion. On a essayé d'investir un peu là-bas et puis c'était pas évident, c'était pas facile, on connaissait pas bien, pas trop tout le monde. Enfin, c'était pas le bon timing. On a fait quelques offres, ça a été en balancement pendant un petit moment et puis en fait on s'est dit, ma femme était enceinte et on s'est dit bon bah qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on reste là et puis on t'accouche ici et puis on reste là ou est-ce qu'on rentre et puis au final on est rentré. Ouais. Un petit peu juste avant qu'elle puisse plus prendre l'avion, on s'est dit vas-y go, faut rentrer et puis là on s'est posé à Saint-Malo, quoi. Ok, super. Et à La Réunion vous travailliez pas? C'était tout. Non, j'ai fait un petit chantier pour payer le billet d'avion au retour. J'ai fait une petite tour en bois et pareil, j'avais pas mes outils, j'avais que dalle, quoi. Enfin, c'était trop marrant. Ouais. Toujours la débrouille, quoi. Ben c'est ça. Et puis là-bas les gens sont vraiment cool, donc ouais. C'était le bon. Ah ouais. Mais j'ai un abonné, mais je pense qu'il va partir de La Réunion. Il a pas mal de lots, je crois qu'il en a plus d'une dizaine. Sympa. Une dizaine. Donc à La Réunion. Et bah pour faire de la location courte durée, visiblement, j'ai pas de doute, hein, si on arrive à en faire. Là-bas, ouais, c'est pas mal. Où il pleut, ou les villes qui font pas rêver, bah, je pense qu'à La Réunion, il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen de choper du rêve. Ouais, c'est clair. Et vous êtes rentré à Saint-Malo pour le climat. Ça. On est rentré à Saint-Malo pour le climat magnifique. On vivait pareil, juste en face de la mer, donc ça c'était cool. Et puis le deal, c'était vraiment pour avoir un enfant, c'était d'avoir un peu de sous de côté. Donc là, ça tombait bien, on avait vendu la maison. Donc ça, c'était check. Et le deuxième point, c'était vraiment pouvoir profiter de le voir grandir un petit peu, quoi. Donc on s'est dit, on prend pas de travail, on prend pas de gros chantiers, on se pose un peu. Donc là, j'ai construit une tiny house dans le jardin. Donc pendant quelques mois, j'ai fait une petite en fait, maison sur remorque. Tu louais une maison ? Ouais, là on s'était mis en location. Ok. Donc là on était tranquille et puis je me suis mis dans le jardin pour faire la petite tiny house. C'était facile de trouver une location vu que vous travaillez pas ? À l'époque, franchement, c'était pas simple, mais c'était faisable. On a toujours réussi, tu vois. Ouais. C'était faisable. On a fait 2 logements à Saint-Malo et les 2 propriétaires ont été super sympas. Enfin voilà, après t'as les parents qui sont garants, tu montes tes comptes en banque, le mec il fait 3 tours sur lui-même, enfin il ouvre ton garage, il regarde tes outils, il sait que t'es pas un rigolo, quoi. Ouais. Enfin, moi, j'ai plus de
d'outils que beaucoup de mecs qui bricolent. Donc forcément, ça fait plus pro, plus sérieux. Et puis bon, bah, le parcours fait aussi, quoi. Ok, super. Et donc là, tu as construit une tiny house dans le jardin. C'est ça. J'en ai déjà vu à la télé. C'est posé ou tu l'as sur une sorte de remorque? Ouais, là, j'ai acheté la remorque. Okay. Donc j'ai vraiment été acheter la remorque. J'ai été la chercher à Nantes, chez Baluchon, le numéro 1 des Tiny. Et bah pareil, moi j'avais vraiment envie de m'installer parce que les Tiny c'est cool, c'est petit, donc physiquement moins d'efforts, quoi. Enfin moins fatigant, on va dire. Mais c'est la période, tu sais, où tous les menuisiers, les constructeurs ou les charpentiers se sont reconvertis là-dedans et ils proposaient tous un peu ça autour de chez nous en Bretagne. Il y en a pas mal, quoi. Donc je me suis dit, oh là, je vais me lancer dans un truc où le marché est saturé, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu trop saturé, donc bon bah je vais en faire une, je vais tester et puis on va voir. Et au final, bah c'était cool, hein, ça nous a fait une petite plus-value, pas énorme, mais... Et vous avez pas habité dedans? Non, bah j'ai fait hors dehors d'air, si tu veux, j'ai pas fait l'intérieur. Okay. Parce que je voulais pas prendre parti, c'est tellement petit que après faut que ce soit fait à ton goût, quoi. Ça dépend des personnes, du nombre de personnes aussi. Exactement. Exactement, c'est tout à fait ça, quoi. Ok. Combien ça coûte? Comment tu l'as revendu? Alors, la remorque coûtait à peu près 5 000 €. J'ai mis 6 000 € de matos dedans et revendu 17 500. Ouais. Ok. Donc, un gros 5 000 €, quoi. Ouais, bah voilà, ça occupe. Bah, c'est ça. Et puis, moi, franchement, ça me permettait de m'occuper de mon fils, de soulager un peu ma femme, de m'éclater avec. Puis là, on était vraiment au bord de la plage à Lancieux. Enfin, c'était trop beau, quoi. Ok. Et la suite? La suite, on trouve un terrain à Dinan à 10 000 €. Donc là, c'était le feu vraiment. Où, pareil, constructible, ouais. Un potager d'un petit vieux ultra sympa. Et ils ont mis ça en vente à 10 000 €, quoi. Donc on a sauté dessus et il y avait beaucoup de monde derrière nous. Ah bah, donc on a été les premiers parce qu'on était au taquet sur toutes les visites de ruines des alentours, quoi. Mais on cherchait vraiment un truc particulier, tu sais, on cherchait un projet faisable, pas rapidement, mais facilement, sans trop de prise de tête de la réno, quoi. Et puis on est tombé sur ce terrain et on a dit go direct. C'était là, pareil. Il faisait, attends que je dise pas de bêtises, 800 mètres carrés, un truc comme ça. Mais très étroit, tu sais. Ouais, okay. Mais mal foutu. Très, très étroit. Il faisait 8 mètres de large, tu sais, sur, je sais plus combien, 50 mètres de long, un truc comme ça, je crois. Donc, mais aux portes de Dinan, quoi. Vraiment la sortie de Dinan, donc assez recherché. Et puis, bah, là, j'ai construit. On a vraiment construit une belle maison, 110 mètres carrés, un truc comme ça. Avec un plafond cathédrale, poutre apparente, tenon mortaise, tout en bois, isolation bois, avec 2 grosses baies vitrées, les 2 triangles, enfin, les photos qui sont sur Insta, quoi, truc sympa. Ouais. Ah bah cool. Et c'est quoi, bah les avantages du bois pour toi, c'est que tu peux le faire tout seul, c'est ça? Bah et puis surtout au niveau des propriétés, si tu veux, le fait d'avoir vécu dans la maison en bois qu'on a faite, je me suis aperçu de tout ce qui est déphasage thermique, tout ce qui est isolation, ce genre de choses auxquelles je m'intéressais un peu, mais je comprenais pas parce que j'avais jamais vécu dedans. Mais quand tu vis dans une maison en bois, c'est vraiment autre chose, surtout l'isolation en fibre de bois. Quand il fait chaud à l'extérieur, il fait frais dedans. Quand il fait froid dehors, il fait chaud dedans. T'as un déphasage qui se fait sur, je sais plus, 12, 24 heures, un truc comme ça, 12 heures, je crois que c'est. Et ça te renvoie la chaleur du bon côté tout le temps. Et franchement, c'est top, quoi. Il fait bon vivre dans ce genre de maison. Et c'est vraiment une qualité autre que parpaing, laine de verre, ou polystyrène, parpaing, laine de verre. Enfin, le truc qu'on voit partout parce que c'est pas très cher, etc. Alors que c'est pas beaucoup plus cher, hein, franchement, les maisons en bois. Puis c'est 2 fois plus rapide à construire, c'est plus sympa. Et le bois, tu le sources comment?
J'ai un petit magasin, un petit clin d'œil à eux d'ailleurs, Guillou, qui commence à avoir 5, 6, 7, 8 magasins, je crois. C'est un truc familial qui est en Normandie et il me livrait moins cher en faisant 100 ou 120 bornes. Il me livrait moins cher que le Roi Merlin qui était à 5 km, quoi. Ok. Et eux, les prix étaient vraiment, vraiment très sympathiques. Plus tu prends, plus ils baissent les prix et le bois vient de pas très loin, enfin, du moins. Après, je vais pas te dire il vient de France parce que tout ne vient pas de France, on le sait très bien. Hein. Ça vient soit de Pologne, soit des pays du Nord et compagnie. Mais Oh, il y en a. Et c'est quoi comme bois en fait? Là, c'est du sapin, quoi, du résineux. Ok. Sapin pour l'ossature des 45-145. Et puis le bardage, je le fais en Douglas. Okay. Donc je le laisse griser. Enfin, tu mets pas de produit, tu laisses griser naturellement. Il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment bien. Ça dépend. Mais au moins, t'es pas esclave de ton bardage où tu dois le lazurer, tu dois le poncer, machin. Faut le laisser vivre, quoi. Ouais, puis tu fais de l'achat-revente, ça, c'est toujours ça. De bon à faire, quoi. C'est clair. Non, et puis même, c'est une qualité autre, quoi. C'est vrai que t'as les papilles qui sont tout le temps en mode, faut lazurer, faut traiter, faut poncer, machin. Non, ça, c'était il y a des années. Maintenant, les bois, on les sélectionne. C'est des trucs en classe 3 ou classe 4, si tu veux, si tu as un portefeuille qui suit aussi. Mais voilà, quoi. Tu mets ce qu'il faut au bon endroit, quoi. Et tout ça, tu as fait sur fonds propres? Ouais. Là, on a fait tapis, encore une fois. J'ai mis 85 000 euros dans le projet. Ok. Tout ce que j'avais. J'ai même un peu moins. Enfin, moi, j'avais un peu moins. On a demandé des sous à la famille, aux copains à côté. Ok. La débrouille de nouveau. C'est ça. Et cette maison, tu l'as revendue aussi, hein? Ouais, devine le prix, du coup. 160. 160. Ouais. Ça a pas loupé. Ok, donc 10 plus 80, 90. 70 de plus-value. C'est ça. Et c'était combien de temps de chantier? Là, j'ai mis 1 an. Et j'ai fini en plein Covid, quoi. On a fini, c'était la première phase du Covid, quoi. C'était 2020, je crois. Un truc comme ça. Ouais, bah. C'est ça. On s'en rappelle. On s'en rappelle vaguement. Et combien il te faut pour vivre tout ce temps-là? Combien t'estimais qu'il fallait pour vivre? Toi et ta famille. Ta femme, elle travaillait pas, là? Là, elle a un peu bossé. Elle bossait dans Saint-Malo. Elle faisait des remplacements sur plusieurs boulots. Donc là, ça a été cool, quoi, parce que ma femme, c'est vraiment le pilier, c'est ma moitié, quoi. Donc pour ça, on est vraiment ultra soudés depuis toujours. Donc là, elle a fait des petits boulots alimentaires, quoi, pour vraiment remplir le frigo pendant que on n'avait plus trop d'argent à la maison. Ouais. Parce que toi, en fait, ça tombe d'un coup, quoi. Donc c'est super. Faut Nous, t'en garder une partie pour le projet suivant. Mais après, on est habitué à vivre comme ça, tu vois. Donc dès qu'on s'est rencontrés, moi, je lui ai dit attention, on va pas aller comme ça. Et elle, ça lui a été très bien parce que elle, c'est une voyageuse. Elle a fait énormément de voyages avant de me connaître et ça la dérangeait pas du tout. Et au final, on s'est éclaté là-dedans, quoi. Ouais, trop bien. Et elle t'aide parfois ou? Ah ouais, maintenant, elle fait plus que m'aider, quoi. Maintenant, elle vise du placo, elle porte, elle fait tout, quoi. C'est une tueuse. Ouais. Franchement, c'est bien de faire ça en couple si ça se passe bien. En plus, toi, t'as fait un peu tout le tour, là. T'as eu ton frère, t'as eu ton meilleur pote, et puis maintenant, il y a ta femme. Voilà, la femme, on la garde plus longtemps. Là, c'est bon, on est une bonne équipe à 2, crois-moi. Okay. C'est une tornade. Et ok, vous avez vendu, et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait? On a vendu, on a acheté un camping-car, et on s'est barré. On s'est barré. Elle avait un rêve, justement, COVID, c'était... Ouais, carrément. C'était en juin. On s'est marié à Saint-Malo le 4 juillet, et on s'est barré, je crois, juste après. Un truc comme ça. Vraiment, même pas une semaine après, on s'est barré. On a... 2020. Ouais, c'est ça. C'est ça. On a été... du coup, elle avait un rêve, c'était d'aller voir les îles Lofoten en Norvège. Et on s'est dit, vas-y, go. Et puis, on s'arrête à Legoland au passage, en Danemark. Et puis, on a fait vraiment de la Bretagne. On a fait, je sais pas combien de dizaines et peut-être de centaines de villes. Mais pendant 6 mois, on est parti, quoi. Avec le petit qui avait à peine 3 ans, quoi.
Bah écoute, voilà, c'est ça, hein, c'est C'était l'aventure. trop cool. Franchement, c'était trop cool. Et c'est beau les îles Lofoten, sur les photos c'est beau, mais C'est moi j'ai déjà été énorme. en Scandinavie, punaise, parfois ça caille, il fait moche quoi, tu dis punaise, les Ah, photos ça peut piquer. Hein. ils les ont pris les 2 mois dans l'année. Bah, tu sais, on est déjà allé en Suède il y avait quelques années. Là. Ouais. Et franchement, à moins 12 degrés, on est rentré en Normandie, il faisait plus froid. Hein. Il faisait 10 degrés, on était congelés avec l'humidité, t'es complètement ouais, parce que là-bas c'est sec. Mais bon, moi j'avais été un été là-bas, je me souviens, j'avais deux vestes le soir, et puis la nana me disait oui, mais c'est exceptionnellement froid comme été. C'est ça. Ouais. Bon. Ouais, c'est ça, ouais. Non, nous, il faisait vraiment beau, et ouais, dès qu'il y a plus de soleil, par contre, ouais, ça pique. Ouais, là, ça pique un peu, mais, okay. Donc, mais c'est une autre qualité de vie. Hein. Ils sont dingues dans les pays du Nord. Ah, c'est un autre rythme, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup moins, enfin, qu'en Sud, il y a beaucoup moins de monde, tout simplement. C'est ça. Dans le pays, donc. Puis même le calme, la gentillesse des gens, j'hallucine. C'est tendu. Ouais. C'est juste quand tu payes, quand tu es au Danemark, je sais pas, enfin, moi, je me rappelle avoir été au Danemark, c'était vraiment cher, quoi. Ouais. Je payais, mais. C'est vrai que ça pique un peu le Danemark, quand même. Ouais. Et bah cool, c'est le rêve de beaucoup de gens, je pense, de faire ça, là, 6 mois en camping-car, femme et enfant. Ah ouais, franchement, faites-le, les gars. Vous aviez rendu la maison et tout? Ouais, on a tout largué, vraiment, on a tout foutu dans un container. Okay. D'ailleurs, on s'est rendu compte que le mec qui tenait le container était un investisseur aussi excellent, et c'était cool, quoi. Tu fais tout le temps plein de rencontres comme ça. Ah, ouais, c'est un bon bise. C'est un bon bise, les conteneurs. Ah bah, laisse tomber, Là, j'ai un bon pote qui part au Canada, et il a été dans des entrepaux, là. Enfin, les box, quoi. Ouais, les box. Putain, mais franchement, au mètre carré, ça coûte plus cher qu'un studio, hein, limite. Hein, le truc. Ah ouais, bah nous on a essayé de créer un truc comme ça, mais on n'a pas réussi au final. Ça s'est pas fait dans la zone d'activité qu'on voulait, mais là, lui, le mec qui était à Saint-Malo, franchement, il est en plein centre. Il a, je sais plus combien, il a une quarantaine de containers. Il te loue ça 100 ou 150 balles. Enfin, ça dépend des tailles, hein, bien sûr. Ouais. Mais waouh, c'était fat, hein. Et du coup, bah, vous êtes retourné à Saint-Malo après en rentrant? Ouais, on est rentré, et là pareil encore, on a regardé des trucs à acheter, des ruines, des machins, de fil en aiguille, on est tombé sur du back-off, et pareil, on a chopé un terrain pas loin de Cancale, 800 mètres de la plage, à, je dis pas de bêtises, 19 000 €. Et on était les premiers. 2 fois plus cher que celui d'avant, ouais. 2 fois plus cher, mais deux fois plus fat. Ah ouais, celui-là, il nous a sauvé la vie, celui-là. Ouais. Et c'est dur quand vous trouvez. Je suppose que c'est pas évident de trouver des terrains comme ça vous prend du temps. Non, ça prend du temps. Et puis bah là, en fait, c'était zone naturelle, inondable. Enfin, il y avait tout ce qu'il fallait pour ne pas y aller, quoi. Donc, c'était non constructible, du coup. Bah, il y avait une maison dessus qui était en ruine, avec vraiment tout était par terre, quoi, vraiment par terre. Okay. 15 ans de saccage par tout le monde. D'urbex. Ouais, c'est ça, exactement, de ronces, et je t'en passe. Et du coup, on est arrivé là-dessus, on a fait vas-y, banco, quoi. Enfin, il y a un truc à faire. Et c'était reconstruction à l'identique. Donc j'ai dit bah vas-y, banco, on va faire une petite ossature bois, et puis go. Et en fait, on a fait expertiser le terrain, et petit à petit, on s'est rendu compte que limite, en vendant juste le terrain sans rien faire, on allait faire entre guillemets le même ratio de plus-value que si on se prenait la tête à construire pendant 2 ans, quoi. Ok. Donc on a mis en vente, et on a vendu 98. Le terrain à 19 000. Ouais. Sans rien faire dessus. Sans rien faire. Bon, on a bien débroussaillé quand même, hein, parce que il a fallu vider tous les déchets qu'il y avait dessus et compagnie, mais on l'a fait avec plaisir, quoi. Ouais, bah tu m'étonnes. Parfois, c'est pas la peine de trop. C'est ça. C'est vrai, tu sais, quand à l'école et tout, on t'apprend à toujours rendre un truc nickel et tout. Ah ouais. Parfois, t'as un peu. Moi, c'est pareil. J'ai surtout un appart, mais j'en ai quand même plusieurs.
tu vois, qui sont pas, alors, ils sont OK, tu vois, mais ils sont pas nickel. Tu rentres dedans, tu te dis, putain, faudrait que je refasse la salle de bain, faudrait ci, faudrait ça. En même temps, tu te dis, là, je mets une annonce, demain, j'ai un mec qui va me payer 500-600 euros pour habiter dedans, qui sera content, et ça repart. et puis ça repart. Donc, c'est pas la peine de, enfin, voilà. Et quand je parle à des investisseurs débutants, il y en a beaucoup, tu sais, qui veulent vraiment que tout soit nickel. Après, c'est vrai, moi, j'ai un appart, j'en ai plusieurs où j'ai tout refait, tu rentres dedans, t'es content, tu vois. Bah, c'est Mais, ça, quoi. voilà, c'est des mois de vacances, et puis après, plus payer les travaux, etc. Parfois, c'est pas le bon moment. Pas le bon moment, ou c'est pas, tu sais jamais. En fait, parce que si c'est pour le refaire un jour, autant le refaire dès le début, puis comme Bah, ça, c'est t'auras un truc bien ça. tout le temps loué. Mais parfois, bah, tu loues comme ça, et puis, franchement, hein, tes attentes sont pas les mêmes que celles de beaucoup de gens, tu vois. Non, mais t'aimes bien que ce soit bien fait. Moi, je te rejoins sur ce point-là. Je pense à ma femme et à l'enduit. L'enduit, c'est un truc où moi, s'il faut rester 3 mois sur la maison, je vais rester 3 mois. Je veux que tout soit nickel, tu sais, que ce soit bien fait. Maintenant, c'est interdit, quoi. C'est un enduiseur passe et il le fait en une semaine et il fait bien le taf, mais au moins, j'ai pas le nez dans chaque défaut, quoi. Ah ouais, c'est ce qui est. Parce que sinon, je m'en sors plus. Je veux que tout soit bien fait, du début à la fin, quoi. Que les finitions soient top. Au plus tu fais des belles finitions, au mieux tu vends, au mieux tu loues, etc. Donc, c'est sûr, mais bon. Et après, il y a toujours un ratio à trouver. Voilà, exactement. Moi, c'est ça, récemment, j'avais un appart. Je l'avais loué à un jeune, là, franchement, il était très sympa et tout, il a toujours payé. Puis il me dit, ouais, l'appartement, j'habite plus dedans. Il me dépose son préavis. Je le fais visiter. Moi, quand on me dit j'habite plus dedans, je pense qu'il y avait plus d'affaires. Il était blindé. Quand j'arrive pour faire les visites, parce que c'est dans une ville à 1 heure de chez moi, bah, il y avait encore plein de trucs, des poids de muscu, un VTT et tout. À part, il y avait un mur avec son bureau, je sais pas, il avait dû télétravailler là, il l'avait un peu, tu vois, il y a des traces et tout. C'est ça, ouais. Là, moi, je rentre dedans, franchement, j'étais un peu deg et je me dis, putain, j'ai 10 visites ce matin. Et puis, en fait, je suis tombé sur des gens tout à fait normaux. Le gars, il venait du sud, il avait un bon très sympa. Et puis, ils trouvaient pas de bien en ce moment. C'est vrai que j'ai eu 80 demandes, je crois, sur le bien. Et quand je leur ai donné, tu vois, pareil, les chiottes étaient pas nickel. Il y avait eu l'eau, elle est calcaire, donc c'est des traces comme ça. Putain, moi, je vois ça, je pète un plomb et tout. Ça, je m'en suis rendu compte que à l'état des lieux. Quand j'ai fait visiter, j'ai pas ouvert les chiottes. Et les gens étaient tellement contents, et moi, alors que moi, je m'en voulais. T'es gêné, quoi. Ouais, exactement, j'étais gêné. Puis, merci, on n'en peut plus dormir dans des Airbnb. Okay, vas-y. Prenez le truc. Depuis, ils m'ont jamais rappelé. Je suis très content. J'espère qu'ils se plaisent. Et puis, l'appartement, il est bien. Faut dire ce qui est. Moi, j'ai été étudiant. J'avais des trucs 10 fois pire que ça. L'appartement, il est bien, mais il est pas nickel, tu vois. Ouais, pas comme tu l'espérais, quoi. Pas comme tu voudrais. Et puis après, t'oublies, hein. Moi, quand je loue un appart 3 ans, je reviens dedans. Tu sais, il y a des trucs, déjà, ça s'use. Puis il y a des trucs, c'était déjà pas nickel à la base. Et puis, ouais, tu sais plus forcément comment c'était à la base. 3 ans après, le store est toujours de travers, hein. Le mec, il est toujours pareil, hein. Donc, comme ça, c'est pas ça. Et le pire, c'est, tu sais, mes Airbnb, vu que j'ai des photos nickel, les Airbnb, je les vois plus que par les annonces, en fait. Par les photos, ouais. Putain, quand tu rentres dedans, tu te dis, ah ouais, ok, ouais, c'est quand même, c'est pas de la fausse pub, mais forcément, t'as la super lumière, t'as le truc pour que tu ailles en automne, toi. C'est ça. Que les voyageurs, ils ont pété un truc. Ils t'ont fait une chouille là-dedans, ouais. Ouais, voilà, ça arrive. Hein. Ok, donc maintenant, terrain revendu, on en est où là? Là, alors, terrain vendu, ça c'est il y a pas longtemps, ça s'est fait là début d'année, donc la vente finale. Mais du coup l'année dernière, milieu d'année, où quand on est revenu de ce fameux voyage, on a galéré là par contre, mais vraiment méchamment galéré à se loger. Donc entre les garanties loyers impayés qui étaient imposées absolument presque à 100% à toutes les locations qu'on a tenté, impossible de se loger sans CDI. Donc on avait beau avoir de l'argent, ça passait pas, les garants ça passait pas. Donc au bout d'un moment, on a commencé un peu à se prendre la tête là-dessus, à s'arracher les cheveux. On a
discutais avec notre couple de potes. Et Gaëlle, ma femme, a dit... Les anciens patrons de ta femme. Voilà, qu'on voyait assez souvent quand même. On faisait la chouille assez souvent ensemble. Et Gaël a lancé tout bêtement, vas-y, on ferait pas de l'achat-revente ou du locatif ensemble, quoi. Enfin, vous êtes les financeurs et on est le côté technique. On avait vraiment on pouvait se compléter, enfin, je sais plus comment dire. On pouvait vraiment se compléter, quoi. Ouais, voilà. Des synergies, quoi. C'est exactement ça. Et eux, ils ont été chauds direct. Et en fait, on a acheté une maison, donc là où je suis actuellement. On a acheté cette maison, elle était en vente, je sais plus. Parce qu'à chaque fois, on négocie bien, on aime bien, on aime bien négocier, quoi. C'est le but du jeu. Et là, on l'a eu à 57. Et, Okay. On a fait 3 mois de travaux à peu près. Ouais. Mais c'était pile, on avait à peine 2 mois de travaux possibles parce qu'il y avait la rentrée du petit en septembre, quoi. Donc c'était chaud. Donc, 3 mois, votre rentrée dedans, quoi. Ouais, on avait à peine 2 mois, mais on a fait 3 mois de travaux. Et puis il y a plein de trucs que j'ai pas fini, tu sais. Comme toujours. D'habitude, je finis toujours tout, mais là, on a mis les meubles et c'était mort. Et bah là, du coup, on a lancé la machine. En fait, nous, on voulait faire de l'achat-revente. Le banquier a mis un stop direct. Donc, on a fait la SCI. Et on a commencé par cet achat-là, où le terrain est divisible, est déjà divisé en 2 parcelles. Donc, c'est vraiment parfait. Donc, on va faire une petite construction à côté. Je pense fin d'année, l'année prochaine. Ça, ce sera un projet autre à venir. Et du coup, direct, on s'est dit avec le banquier, mec, on a fait pas mal de formations, on a lu énormément de bouquins, là, on va te retourner le cerveau, quoi. Très gentiment. Et le mec, au début, était très froid, tu sais, très, très distant. Et en fait, il s'est vraiment libéré petit à petit et c'est devenu un vrai partenaire. Tu sais, j'ai découvert ce qu'était qu'un vrai partenaire financier, chose que j'avais jamais eu en 10-15 ans, eu l'occasion de rencontrer. Et franchement, c'est le nerf de la guerre. Hein. Ah ouais, et ça a changé la donne, quoi, parce que comme ils suivaient nos associés dans leur boîte respective, parce qu'elle est ortho et lui il est veto associé, donc il les suivait en pro, donc du coup en fait c'était vraiment assez carré, quoi. Il n'y avait pas trop de risques pour lui, donc il a dit vas-y, on fonce, et nous on leur faisait via rendement locatif et compagnie des dossiers béton, tu sais. Et on trouvait que des trucs entre 12 et 14% de renta, des trucs sympas, ou des fois beaucoup plus, mais c'était plus risqué, etc. On essayait de trouver des trucs vraiment béton parce que lui, il voulait des trucs sécurisés. Donc on a joué le jeu et il m'a dit, bah écoute, c'est bien beau ton truc, mais là, tes associés, ils ont des crédits, ils sont dans la rat race, donc ils ont des crédits plein la tête. Donc clairement, il faudrait que tu ouvres une boîte pour professionnaliser ton truc. Donc c'est là que Fury est né. Et où j'avais déjà l'idée des kits d'ossature, et on s'est dit, il m'a dit, fais Fury, et tu fais payer tes travaux que tu fais dans les logements de la SCI, par la SCI, quoi. C'est légal. Ça, c'est ton banquier qui t'a dit de créer ta boîte. Exactement. Incroyable. Ouais, franchement, mais je te dis, CIC, j'ai été surpris, quoi. J'ai vraiment été surpris. Les banquiers, c'est surtout une question de personne, je pense. C'est ça, exactement. Mais je le savais, tu vois. Mais bon, le nombre de banques que j'ai pu faire dans ma vie, je sais pas, mais pour le deuxième projet, je me suis pris une dizaine de râteaux, quoi. Enfin, et t'y retournes parce que t'es maso et tu recommences encore et encore. Et t'as pas le choix, ouais. Tu veux que ça passe, quoi. Donc, tu rajoutes des trucs à chaque fois et ça passe toujours pas. Et là, c'est lui qui nous a conseillé ça, donc. Là, direct, on a eu l'avocat fiscaliste du CDR, là, grâce à Alex, qui nous a fait les statuts, tout ça, donc c'était chouette. J'ai chopé un bon comptable qui nous a bien aidé aussi. Et puis, roule, quoi. Et donc la boîte, elle fait, donc toi, tu fais tes travaux, tu les factures à la SCI. Voilà. Et tu vends aussi à d'autres personnes? Voilà, et à côté, je fais des petits travaux. Là, dernièrement, on a fait une charpente. Là, j'ai un Hollandais qui vient de me commander une belle extension. Donc c'est génial parce que via mon handicap, ça me permet quand même d'aller bosser pour d'autres personnes, mais d'être aussi vraiment maître de mon temps. Okay. Et ça, c'est vraiment, je le dis dès le départ, c'est ce qui est le plus important pour nous, quoi. Et là, en même temps, pour toi, où c'est toujours incertain, quoi. C'est ça. Et puis c'est un peu invisible, tu vois, ça se voit pas.
Enfin, ça se voit, si on se voit ensemble, tu vas me voir soulever un verre, je tremble tout le temps. Ça, c'est un truc, mais pourtant, je suis menuisier, je sais tailler des choses avec des ciseaux à bois, ça n'empêche pas, quoi. Mais ça se voit pas, j'ai pas de fauteuil roulant, etc. Donc, première vue, tu le vois pas, quoi. Et ouais, donc là, on a enchaîné les achats et ça permet à la SCI et à la SARL de se renvoyer la balle assez facilement et ultra légalement, quoi, du coup. Donc, Ah, bien sûr. Puis monter une ça, vraie activité. bah, Et c'est ça. vous êtes à 50-50 dans la SCI, chaque couple? Ouais, on est à 50-50 pour la propriété et pour les bénéfices, on est à 75-25 parce que du coup, on fait pratiquement tout le boulot, quoi. On fait la recherche de biens. 75 pour vous? Ouais, on fait la recherche de biens, on fait les travaux, on monte tout, quoi. Ok. Et si un jour vous revendez avec une plus-value, vous prenez 75% de la plus-value, c'est comme ça que vous faites? Bah, du coup, ce serait ça, ouais. Ouais. Tant que nous, comme eux, ils sont pour l'instant vraiment dans leur boulot et ils adorent leur métier et ils le font très bien en plus. Donc ça permet qu'ils aient, eux, c'est pour le futur, c'est pour la retraite et tout. Et nous, on est vraiment en mode, on veut empiler des biens, on veut arbitrer, on veut faire grossir le truc, quoi. Ouais, bah cool. Si ça vous va. Parce que c'est vrai que j'ai déjà pensé à, bah moi, des deux côtés, tu vois, parfois, par exemple, moi, bah, vu que j'habite à l'étranger, j'ai souvent des problèmes pour le financement, même si j'arrive toujours à en avoir. Et puis, on en attend, on est hors délai dans une semaine, là. Et, donc je m'étais déjà dit, ouais, si j'ai un gars sûr, comme diraient les rappeurs, un gars Ouais, sûr c'est clair. tu vois, qui en fait s'occupe du financement, Bah, c'est ça. ce serait bien, mais je voudrais pas lui filer la moitié de l'argent que je gagne, parce qu'après, enfin, lui, ça va lui prendre 2 jours de monter un dossier, tu vois. Et C'est clair. moi, ça va me prendre toute l'année surtout pour du locatif. Après, de l'achat-revente, c'est encore un peu différent, mais pour le locatif, C'est pas censé garder pareil. ça longtemps. Ouais. Je me dis, ouais, je vais pas lui filer la moitié pour 2 jours, alors que moi, non seulement j'ai une bonne situation financière, c'est juste que les banques m'embêtent, et en plus, enfin, j'ai une bonne situation, je suis pas endetté, mais voilà. Mais, on est endetté jusqu'au cou, mais tout va bien. Ouais, voilà, c'est ça. Ça va bien se passer. Que vivant. Et puis donc j'ai pas encore, bon, j'ai pas trop réfléchi encore. Pour l'instant, j'ai quand même toujours eu des financements, mais je m'étais déjà posé la question comment répartir un peu dans le cas d'une association où il y en aurait un qui serait plus. Donc soit moi je rechercherais tout le financement, ou même dans l'autre sens, voilà, moi je pourrais apporter des fonds et puis quelqu'un qui recherche tout. Donc c'est bien d'avoir la première fois que j'ai un retour comme ça d'expérience, donc non, merci, franchement, et merci puis nous, ça s'est vraiment bien goupillé. C'est eux qui ont proposé ça, hein. C'est même pas nous. Nous, on était vraiment en mode, on fait tout à moitié pour que ce soit équitable, et c'est eux qui ont dit stop, c'est vous qui faites tout le boulot, c'est à vous à prendre, hein. Okay. Et c'est d'autant plus classe de leur part, quoi. Ouais. Après, c'est pareil, eux, ils ont eu, au niveau de leur boulot respectif, ils ont eu des galères avec des associés, enfin des divorces au niveau de leur boîte respectif, et on voulait pas qu'ils revivent la même chose, quoi. C'était hors de question, ça reste des amis, et on s'est toujours dit, si y a un moment où ça couaque, faut qu'on se dise les choses et on arrête les frais avant de s'engueuler, quoi. Ouais. Comme dans un couple. Ouais, voilà ce qu'il faudrait faire. La communication. La communication, exactement. Ça règle quand c'est 80%. Au final, on peut il y a un peu moins d'émotionnel que. Bah ouais, c'est clair. que pour d'autres choses. Ok, super. Bah écoute, on s'approche doucement de l'heure du podcast. Donc ça là, vous avez vite, acheté 4 biens, hein, c'est ça, hein? Ouais, on a acheté du coup 4 biens 8 lots. Et là, le petit dernier, c'est un petit immeuble de rapport découpé en 3, voire 4 T3, T2, quoi. Et là, tout ça, avec la SCI, vous faites du locatif, vous faites pas d'achat-revente, en fait? Non, moi, je veux faire de l'achat-revente en pro. Pour le terrain, notamment. Ouais. Je veux vraiment faire de l'achat-revente parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît carrément plus. Je trouve ça plus sympa, plus cool. Pas de problème avec les locataires et compagnie, même si t'as d'autres soucis, genre la paperasse et compagnie, mais je veux vraiment retourner là-dedans. Donc, je pense qu'à mon avis, l'année prochaine, on va se faire une petite boîte d'achat-revente. Je sais pas comment, d'ailleurs, mais... Bah écoute, pour l'instant, t'as toujours trouvé, en tout cas. Ouais, voilà, exactement. Bah là, en gros, on a déjà checké avec les banquiers et ils nous disent qu'il faut des bilans pour l'instant.
Comme les 2 boîtes sont toutes récentes, ils nous ont dit au premier bilan, on fait un point et puis on se lancera ou non, mais c'était plus vers le oui, quoi. Donc nous, on est contents, quoi. À savoir si tu as déjà acheté donc 4 biens et 8 lots depuis l'été dernier, c'est ça? C'est ça. Ah, bah, pas mal. Bravo. C'est ça. Merci. Ok, bah, cool. cool. Avant de finir, j'ai quelques questions. Tu voulais encore rajouter un truc? Je pense qu'on a fait un bon tour. Hein. Bon, on a fait un bon tour, non? Ouais. C'est parfait. Bah vas-y, j'ai des questions que je pose souvent. Il y en a une que j'aime bien souvent, c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? J'y ai bien réfléchi à cette question et j'ai 100 réponses et j'ai pas de réponse en même temps. Je pense que les meilleurs conseils, c'est écoute-toi, c'est fais ce qu'il faut. Ça, c'est un conseil que j'avais avec un pote d'enfance qui marchait très bien à 16 ans et qui marche toujours aujourd'hui. Il faut ce qu'il faut s'écouter, faut avoir confiance en soi. Savoir dire non aussi, c'est important. Ouais. Ah, c'est important, très important. Ça, c'est... Et surtout quand tu as une boîte qui se lance comme toi. C'est ça. Au début, tu sais pas s'il faut grossir le plus vite possible, quitte à se cramer, tu vois. Ouais, et puis, enfin, je repense aux périodes de début de la vingtaine, tu sais, où tu manges la vie à pleines dents et t'as envie de dire oui à tout, quoi. Peu importe le projet. Moi, je disais oui à tout, pratiquement tout. Tout le monde me disait, mais t'es fou de faire ça. Je m'en fous. Qui ne tente rien à rien, quoi. Enfin, on vivra demain, les gars. Et non. Faut vraiment vivre sa vie au moment présent. Il faut foncer. Après, on a le droit de dire non. C'est pas un défaut. Puis on nous en veut pas longtemps en général. Non. Et c'est pas toujours facile à appliquer. Hein. Je dis pas que c'est simple. Bah oui. Forcément. Est-ce que tu as un invité à me recommander? Alors un invité, j'ai pensé à 3 personnes. Ok. J'ai demandé hier du coup à Jérémy Brandili qui sont sur Dinan, mais bon lui comme il m'a répondu, il me fait moi j'ai pas d'entreprise donc je m'en fous. Okay. Mais ils ont un truc de sculpture au Gersual à Dinan, donc si vous voulez passer voir et que vous êtes dans le coin, allez-y. Sinon, je pensais à Claire que tu connais, Claire D'Huissier. Ah ouais, elle a fait 5 minutes d'apparition sur mon 5 minutes d'apparition sur mon podcast là du week-end dernier. Là. Le week-end de folie. Ah putain, c'était bien, franchement, c'était vraiment cool. Hein. C'est le feu, ouais. Ce monde des investisseurs du podcast et tout, les gens, ils sont trop sympas. Franchement, les gens, t'as des gens, ils se connaissent pas, t'en as qui viennent de partout. C'est dingue, hein. J'ai eu David, le plaquiste de Limo, il m'a appelé il y a 2 semaines, un truc comme ça, grâce à toi. Parce que j'avais remis en story un de tes posts. Et du coup, il me dit, je vais t'appeler. Je fais, tiens. Allez, vas-y. Et puis on a parlé pendant 1 heure au téléphone aussi. Génial, ce type. Il est énorme. Ouais, et puis du coup, tu m'avais dit de leur passer le bonjour, je lui ai un peu parlé. Ouais, ils sont cool, franchement. Claire, elle a des conseils, mais de dingue à chaque fois. Enfin, sa newsletter, elle est énorme. Enfin, franchement. Je crois que je suis pas inscrit elle va me tuer, mais je crois que je suis pas inscrit à sa newsletter. Ouh là là. Ok. Non, je la retiens, voilà. De toute façon, je lui avais promis, enfin, c'est pas une promesse, mais je lui avais dit qu'elle allait passer prochainement dans le podcast. Ouais, elle doit avoir un bon parcours aussi. Claire, et puis Charlie de la conciergerie lilloise, un copain du Nord, qui a monté une énorme boîte, qui est un énorme investisseur avec sa femme. Alors, lui, je sais pas s'il aura le temps parce qu'il est overbooké, mais et vraiment, il a démarré de zéro et il a monté un empire au niveau de son entreprise et il fait des investissements à côté de dingue, quoi. Il enchaîne. Moi, il m'épate. On verra bien. Ouais, franchement, méga respect à lui, quoi. Ça roule. Eh ben, écoute, ça m'a fait super plaisir, Damien. Et là, merci. T'habites où exactement en ce moment? Comment? T'habites où exactement? Là, on est à Percy, c'est à côté de Villedieu-les-Poêles. Ça arrive à des gens bien. Ok. Si je passe dans ce coin, je te dirai Villedieu. Mais on va bouger, on bouge souvent, nous, on aime bien bouger. Ah ouais. Ça marche, ça m'a fait super plaisir. Si on veut te contacter, Fury Construction sur Instagram. Ouais. Exact. En tout cas, merci beaucoup pour ton invitation. Ça me fait super plaisir. Et puis, tu as un parcours quand même qui est plus qu'atypique et qui mérite d'être connu. C'est sympa. Merci beaucoup.
Donc voilà. Allez, bonne soirée, bye bye. Salut Thibaut.